Bonjour et bienvenue en ce 5 portail énergétique, ce 5 mai 2022 sur ma vidéo d'inspiration spirituelle. Depuis ce matin, je suis, je peux pas dire tiraillée, mais vraiment attirée. On m'incite à faire une vidéo et c'est la première fois que je me sens entre guillemets embrouillée. J'ai plein de sujets qui me viennent en tête. Alors, pour ceux qui me connaissent, dans ces inspirations spirituelles d'ordinaire, effectivement, je suis en canalisation directe. Donc là, depuis tout à l'heure, je me dis, mais Mel, lâche prise, puisque c'est le début de ton coaching d'aujourd'hui. Euh, Lâche prise, tu verras ce qu'ils te disent dans l'instant. Mais j'ai vraiment plein de messages, de phrases, euh, de réflexions qui me viennent depuis ce matin. Donc, effectivement, je vais lâcher prise et je vais canaliser en direct, comme d'habitude. Donc sur cette session d'inspiration spirituelle qui est en réalité un temps de channeling, canalisation auditive et par clairvoyance en direct, puisque je suis médium holisticienne, Mélanie Delaudier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous me découvrirez sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium, avec des centaines de vidéos si vous le souhaitez. Je vais donc me centrer. Alors hop, je décroise les jambes, je pose les pieds à plat sur le sol et je vais, par le souffle, me centrer sur ma respiration. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire de même ou à vous installer confortablement avec un thé ou un café pour pouvoir nous aligner et recevoir, accueillir le message de nos guides aujourd'hui. Je vois déjà ma guide féminine qui s'installe et qui s'assied. Je ne vois qu'elle pour l'instant. On verra qui a un message à nous délivrer aujourd'hui. Alors, je pense que c'est un peu en lien avec mes réflexions du matin parce qu'elle commence en me disant il est important, il est urgent même de vous ouvrir. Alors, c'est quelque chose que je partage depuis quelques jours dans mes inspirations spirituelles parce qu'ils me disent ça, de nous ouvrir aux autres, de créer du lien, de l'interconnexion, du relationnel, etc., d'ouvrir notre communication. Et là, moi, ma réflexion de ce matin, avec une pointe un petit peu de déception, de tristesse, va à Natacha Calestrémé qui a vu eh bien, sa participation sur une émission de France 2 déprogrammée parce qu'elle déplaît, parce que ses propos déplaisent et parce qu'ils sont autour de l'énergétique et du transgénérationnel. Et je me dis, la France n'est pas prête. J'avais envie de faire une vidéo qui viendra peut-être dans la journée, hein, sur effectivement la France n'est pas prête. Donc peut-être que effectivement là cette guide d'énergie féminine, énergie yin, vient nous demander ça, de cette ouverture, parce que tout à l'heure j'ai reçu ce message qui me disait mais vous ne pouvez pas vous ouvrir dans le collectif tant que vous ne vous ouvrez pas vous-même. Alors à vous-même et aux autres, donc, et tout simplement déjà à l'autre. Donc pour qu'il y ait une ouverture des consciences vraiment puissante, intéressante, euh, j'ai presque envie de dire utile, il va falloir effectivement que l'on puisse s'ouvrir nous-mêmes à nous-mêmes, s'ouvrir nous-mêmes à l'autre pour pouvoir nous ouvrir finalement aux autres. Et je pense que, et à leur système de pensée, parce que là, Natacha était même qualifiée de, ses propos étaient qualifiés de dérive sectaire, et là je me dis, ah ouais, quand même, enfin, on en est là, quoi. C'est pas la chasse aux sorcières, mais presque. Et je trouvais ça juste dingue. Donc, je pense que là, c'est un peu une réponse de cette guide. Alors, j'ai deux autres guides qui arrivent derrière elle, donc plus des énergies yang. Et elle me dit ça, là, de toute façon, pour qu'il y ait une ouverture aux autres, il faut s'ouvrir à l'autre, et avant de s'ouvrir à l'autre, il faut s'ouvrir à soi-même. Vous avez vu, j'ai dit souffrir, souffrir au lieu de s'ouvrir. Très très beau lapsus. Donc peut-être qu'effectivement, quand on est dans cette peur de souffrir par l'autre, que l'autre nous fasse souffrir par ses propos, par ses actes, eh bien, on est dans cette peur d'ouverture. Et je pense qu'on en est là, tout simplement. Alors, ça c'est ok. Bon, je pense que c'est une réponse à ma propre réflexion de ce matin, mais qui bien sûr est une réflexion collective. Et je vais continuer à canaliser les messages de mes guides. Alors là, c'est un guide masculin qui prend la parole. Alors, il me dit, il n'y a pas plus grande déception que lorsque l'on se déçoit soi-même. C'est vrai que ça me touche particulièrement parce que les propos de Natacha Calestrémé sont
des idées que j'ai intégrées pour moi-même et que je partage depuis des années déjà. C'est une évidence pour moi, effectivement, que le transgénérationnel nous touche tous et peut avoir des conséquences sur notre vie actuelle, parfois même dramatiques. Et, euh, et donc, peut-être que c'est aussi ça, je suis déçue pour elle parce que je suis aussi déçue pour moi. Donc là, mon guide me dit ça, il n'y a pas plus grande déception finalement que quand on est déçu pour soi-même ou par soi-même. Hein. Alors il me dit, avant de pouvoir vous asseoir tous en rond, bon, c'est symbolique, quoi. C'est-à-dire avant de pouvoir vraiment vous rassembler, il va s'en passer du temps. Il va y avoir différents temps, d'ailleurs, hein, et là, on est seulement dans le temps de rassemblement à soi-même, me dit-il. Donc je vous dis, c'est le rassemblement à soi, ensuite le rassemblement à l'autre, l'autre en tant qu'unité, et ensuite seulement le rassemblement dans le collectif. Alors je vais vous dire qu'il y a encore du chemin. Il me dit de toute façon, tant qu'on ne s'aimera pas soi-même, le chemin sera tronqué. Certains vont réussir à grappiller des trucs comme ça, trouver des chemins de traverse. Mais de manière générale, tant que le travail ne sera pas fait pour soi-même, sur l'amour de soi, pour l'amour de soi, c'est-à-dire quand voilà, Natacha voulait, elle évoquait le sujet très douloureux, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, de l'endométriose. Et donc là, effectivement, elle a touché un très large public avec ça, bien sûr. Et de ce fait, je pense qu'effectivement, tant qu'on ne sera pas... quand on veut comprendre ce qui nous arrive, que ce soit l'endométriose, un cancer, une infertilité, j'en sais rien quoi, moi, une cécité, une surdité qui arriverait soudainement, ou toute autre maladie, ou situation, je pense qu'effectivement, quand on est suffisamment dans l'amour de soi, on va chercher à comprendre ce qui nous arrive, au-delà du fait de guérir. Hein. On va vouloir guérir, bien sûr, se soigner, mais je pense qu'on va aussi vouloir comprendre. Et quand on s'aime suffisamment, on va être OK pour accepter je pense, d'entendre aussi des choses qui initialement ne sont pas de notre champ de valeur, champ de pensée. Et, et je pense que là, effectivement, il y a tout un travail à faire à ce sujet-là. Je dis pas de tout croire, je dis d'essayer d'entendre. Après, on croit ce que l'on veut, on va faire le tri. Moi-même, hein, je fais le tri depuis toujours dans les informations que je reçois. Je me dis, ça me parle ou ça me parle pas. Et d'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre du karmique et des vies antérieures, etc., très longtemps, je n'y ai pas cru. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est intégré pleinement en moi, je ne saurais pas penser autrement. Donc vous voyez, il y a tout un travail de cheminement personnel à faire avant même d'aller cheminer de manière collective. Donc pour pouvoir créer un cheminement collectif, il faut créer un cheminement en soi, me dit-on. Voilà, on me dit, mais bon, là n'est pas l'important. Hein. On va se recentrer, on va retravailler sur les messages de l'instant. Là, c'est le 3e guide, donc un guide d'énergie yang, masculine, qui va s'adresser à nous. Alors, on me dit, vous avez à travailler ici et maintenant le dialogue avec vous-même. Arrêtez d'être dur avec vous. On nous demande de faire attention à nos propos. Pour ma part, et je suis convaincue que je l'ai déjà entendu, c'est pour la très grande majorité, il m'arrive souvent de dire oh, mais qu'est-ce que je suis bête parce que j'en sais rien, moi, j'ai sorti une cuillère au lieu d'une fourchette, enfin, vous voyez, pour des choses du quotidien, je me suis trompée sur un truc, je me suis trompée d'horaire en prenant le train, enfin voilà. Oh là là, mais quelle idiote, enfin, et je vous passe les gros mots, bien sûr. Mais là, on nous dit que en fait, tout s'imprime. Donc à partir du moment où tu te fustiges, oh purée, mais pourquoi je lui ai fait confiance, mais quelle conne, pardon. Vous voyez, toutes ces choses-là, hein, où on s'en veut, où on se rend coupable de certaines choses, où on porte des responsabilités, où on se fustige, où on s'insulte, hein, comme je viens de le faire et comme je suis sûre, au moins 90% de la population l'a au moins fait une fois dans sa vie, eh bien tout ça s'imprime en nous, comme une vérité.
Et là, on me dit, il faut déprogrammer cette vérité. Donc, il va falloir faire attention à ce que l'on dit de soi. Ça vaut aussi pour oh, dis donc, t'as un joli chemisier aujourd'hui. Oh, ouais, c'est un vieux truc. Vous voyez, vous allez venir dévaloriser, en fait, ce que l'on vient valoriser, mettre en lumière chez vous. Là, on nous dit, attention à tout ça. Oh, écoute, vraiment, je te félicite pour ton travail. C'était vraiment un dossier de très bonne qualité. Ouais, oh, je l'ai fait vite fait. Écoute, voilà, j'aurais pu faire mieux, tu vois, mais non, non, mais vraiment, je t'assure. Ouais, non, mais voilà, on arrête ça. Merci. Point final. Là, on nous demande vraiment d'être dans la vérité de soi et arrêter en fait de se minimiser, de se dévaloriser, de se victimiser, me dit-on aussi. Donc là, on attend vraiment de nous, pas qu'on se mette en avant de manière égotique et égoïste, mais qu'on se mette en avant de manière vraie, véritable, que l'on mette en avant notre véritable soi. Hier, j'écoutais une vidéo qui est assez ancienne, il y a 2-3 ans, bon, tout est relatif bien sûr, de Franck Lobvet, qui rappelait l'importance d'être soi sous toutes les coutures, c'est-à-dire aussi bien dans ce que l'on appelle notre part d'ombre que notre part de lumière, et d'accepter ça. C'est ok de pas... Là, moi, je suis super fatiguée depuis quelques jours, j'ai du mal à me lever, je m'endors tôt, c'est ok. J'ai pas le temps forcément de répondre à des amis parce que de ce fait, ben voilà, j'ai moins de temps dans ma journée et ma soirée. Ben, c'est ok. Ça, vous allez me dire, oh, c'est pas bien grave. Je m'énerve, j'en sais rien, sur les enfants. C'est ok aussi. Et là, on nous demande vraiment Et puis, j'ai pas envie de me coiffer, c'est ok. J'ai pas envie de me maquiller, c'est ok. Je suis mal fagotée, mal habillée, en tout cas, de mon point de vue. C'est ok. Ben, voilà, vous voyez, donc il faut aussi apprendre à vivre avec soi. Apprendre, en fait, à être soi, oui, dans tous ces aspects de vie, et ne pas chercher uniquement à être dans la lumière tout le temps, 365 jours par an et 24 heures sur 24. On nous demande d'être dans notre propre lumière, me dit-on. Et notre propre lumière a ses parts d'ombre, et ces parts d'ombre sont aussi nécessaires parce qu'elles sont nous, elles font de nous ce que nous sommes vraiment pleinement, et elles sont donc indispensables en cela. Hein. Je vais continuer à canaliser ce que l'on me propose de vous partager. Donc là, ce guide se remet un petit peu en arrière, et c'est la guide féminine qui, là, se lève. Elle était assise et eux debout. Elle se lève pour prendre la parole. Je vous détaille tout, hein, comme ça je vous dis vraiment, vous partagez avec moi ce moment de canalisation dans tous les détails. Hein. Alors elle me dit, je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Et je la vois partir. Et on voit que ça va, quand elle me le dit, je comprends en fait que ça va être un long chemin. Que c'est même un chemin de toute une vie. Mais que sans cet effort personnel, qui ne devrait pas être un effort d'ailleurs, rien n'avancera. Ni dans notre vie personnelle, professionnelle, intime, familiale, etc., ni dans la vie de l'humanité et du collectif, parce qu'en réalité, nous sommes tous interconnectés. Alors si moi je ne m'aime pas, et que l'autre s'aime pas trop non plus, et que encore une autre personne, ben, c'est pas ça, hein, franchement. Vous imaginez l'égrégore déjà pas super positif qu'on est en train de créer. Donc là, il est vraiment important de comprendre ça, que nous sommes créateurs de notre propre énergie, mais aussi, bien sûr, de l'énergie qui nous entoure et de l'énergie collective au sens large. Donc, on ne peut pas être tout le temps au top. On ne peut pas être tout le temps sûrement dans la bienveillance envers soi, parce qu'on a des choses à guérir, parce qu'on a des choses à travailler. Et là, moi, ça pique au niveau du chakra du cœur. Donc là, on est en train de me dire, et toi, où en es-tu? Comme le dirait Nicole Dron, qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Et comment t'es-tu aimé, hein? Donc,
c'est tout un travail et c'est un travail de toute une vie. Donc on ne nous demande pas d'être nickel tout le temps, on ne nous demande pas d'être 100% au top à longueur de temps, mais on nous demande régulièrement de retravailler sur notre propre communication et notre communication interne, cesser de nous en vouloir, cesser d'être dans la culpabilité, cesser d'être dans la dévalorisation de soi. Rien que ça déjà, ça sera pas mal. Ça sera déjà un très grand travail vers l'amour de soi et vers la bienveillance intrinsèque, me dit-on. Alors là, j'ai un deuxième guide qui s'en va. Il en reste un qui s'avance vers moi. Je vais voir le message qu'il a envie de nous transmettre, sûrement pour terminer cette session, peut-être, on verra. Alors, il me dit, comme tu l'as souligné, il n'y a aucune urgence, parce que c'est un... En fait, finalement, c'est la mission de chacune de nos incarnations. C'est de retrouver l'amour en soi. Alors, je suis vraiment en pleine canalisation, là. C'est de retrouver l'amour en soi, c'est de retrouver l'amour du divin, me dit-on, à travers soi. Et retrouver la lumière, de comprendre en fait à quel point elle nous éclaire, à quel point elle nous traverse. Et quand on retrouve ça, quand on a trouvé ça, alors on peut repartir. C'est ok, on a compris la mission et la leçon. Autant vous dire que tant qu'on est là, c'est que soit cette mission-là n'est pas remplie, soit une autre, hein, parce qu'on en a d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, elle sera à travailler, pardon, il n'y a pas de liaison, elle sera à travailler jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Donc rien ne presse, me dit-il. Rien ne presse. Ne vous mettez pas urgence, ne vous mettez pas martel en tête en disant « Ouh là là, les guides ont dit ça, il faut absolument... » Non, soyez aussi dans la bienveillance par rapport à ça. Je prends conscience que parfois je suis dure avec moi. Déjà ça, c'est un grand pas. Déjà ça, c'est de l'amour de soi. Déjà ça, c'est se reconnaître. C'est s'accepter tel que l'on est. Déjà ça, c'est être bienveillant. Donc ne cherchez pas à tout prix ici, tout de suite, maintenant, dans l'instant et dans l'urgence, me dit-il, d'être au meilleur de vous-même quant à cet amour de soi. Je pense que là, c'est vraiment une clé de compréhension, me dit-il, que de ne pas se presser. Ne pas se presser et lâcher prise, on y revient, c'est aussi s'aimer, c'est aussi aller à son propre rythme, me dit-il. Alors, je rappelle qu'on est en portail énergétique aujourd'hui, le 5-5. Et donc, pour moi, hein, ce portail est un portail de changement. Il me dit oui tout de suite au moment où je le dis. C'est un portail de changement. Alors, l'énergie du 5, l'énergie du mois de mai, du chiffre 5 en numérologie, il y a deux aspects dans le chiffre 5. Ça va dépendre de notre propre énergie personnelle et antérieure. Soit on va être effectivement dans le changement, dans le mouvement, parfois même un switch complet, un changement à 180 degrés. Soit on va être dans le statu quo, parce que on est dans une énergie latente, on est dans quelque chose de l'ordre de la procrastination, de l'attente, des remords, des regrets, enfin bref. Donc on peut avoir tout un mois de mai plat, où on va continuer à accumuler les petits trucs qui nous plaisent pas, machin. Et donc, on sera dans cette énergie un peu de... pour le 5, pas de changement, pas d'amélioration. Ou alors, on switch et on s'en va sur une énergie de changement. Bon, moi, je suis partie sur l'énergie de changement. Pour ma part, je le sens déjà depuis même fin avril. Hein, ça a pu commencer un petit peu avant. Hein. Donc, puis moi, c'était mon anniversaire aussi. Donc, il y a cette énergie-là qui rentre en ligne de compte. Je rentre en année quoi, moi? En année 3, je crois. Je crois que ça, je rentre en année 3. Donc, il y a ça aussi pour ma part personnellement qui a joué, mais de manière générale. Et donc là, on est le 5-5, cette énergie est encore plus présente. Donc là, il y a peut-être des changements qui se sont opérés depuis 2-3 jours ou qui vont s'opérer dans les 2-3 jours. Hein, c'est un peu comme la pleine lune ou la nouvelle lune. Et donc là, on a tout intérêt, et là, je reprends la canalisation de mon guide, on a tout intérêt à se positionner, me dit-il. Quelles que soient les situations que l'on va vivre, là, on doit se mettre en priorité. Là, je suis en canalisation pure. On doit se mettre en priorité et on doit mettre en avant ce qui est bon pour nous.
quitte à ce que ça ne soit pas OK pour l'autre, c'est pas grave. Ou en tout cas, temporairement, c'est pas le plus important. Là, c'est nous. Hein. Notre priorité, là, ici, maintenant, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est à nous de poser des jalons, me dit-il. De poser nos propres limites pour nous-mêmes. Pas pour nous limiter, nous, et nous cadrer, nous, mais pour délimiter ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas, ce qui est juste pour nous ou ce qui ne l'est pas. Peu importe ce que peut en penser l'autre, il insiste. Hein. Là, on nous dit vraiment d'être OK avec nous. C'est ça l'important, c'est ça la priorité. Alors, vous me voyez souvent souffler parce que ça demande beaucoup d'énergie de canaliser et encore plus en direct. Et donc, c'est un peu, voilà, je souffle et je reprends mon souffle. Alors, le guide me dit, je suis moi-même dans cette énergie de changement. Bon, il n'est pas improbable que je change de guide, peut-être. Il n'était pas présent d'ailleurs hier. Hein, et là, il reste seul alors que les autres sont partis. Donc, il est possible que lui aussi soit en switch. Donc, soit je vais rester avec 2 guides, soit un autre va arriver. Je ne sais pas encore. Il me dit, vous devez vraiment, là, c'est limite impératif. Vous devez vraiment suivre le mouvement. C'est-à-dire, on vous le redit, hein, si vous avez des opportunités, de nouvelles relations, la possibilité de sortir, on vous invite, machin, il faut suivre. Ne bloquez pas. Voilà, moi je sais que j'ai reçu une invitation ce matin, je dis, bah je sais pas, je vais voir. Et en moi-même, je me disais, il faut que j'y aille. Donc là, ok, c'est compris, je vais y aller demain soir, quoi qu'il en soit. Mais là, vraiment, on nous invite à ça, à couler, allez, comment dire, à suivre le cours d'eau. Vous voyez, ça me donne cette impression comme une rivière, voilà. Et surtout, ne vous accrochez pas à la pierre du rivage ou la branche à côté, parce qu'à un moment donné, on me dit, elle va lâcher, et là, vous allez partir à toute vitesse. Donc là, il vaut mieux se laisser glisser sur l'eau, ah, tiens, un petit truc qui arrive, ok, j'accueille, oh, un nouveau petit truc qui arrive, j'accueille, etc. Plutôt que de tenir à tout prix. Alors, il y a des gens qui le feront quand même, hein. Et c'est, voilà, chacun fera comme il peut, hein, bien sûr. Mais là, ça nous est plutôt recommandé eh bien, de suivre le flot, de suivre ce cours d'eau et de se laisser porter par ce qui arrive et d'être vraiment dans cette énergie d'accueil et d'ouverture. Je le répète, hein, je sais que ça fait plusieurs vidéos d'inspiration spirituelle où on nous le répète, mais c'est que sûrement ça doit être très important. Donc s'ouvrir aux opportunités de sortie, de... voilà. Il me dit, si vous avez envie que les choses avancent, que les choses changent, alors c'est important de faire ainsi parce que rien ne changera sinon. Si vous restez campé sur vos positions, sur votre façon de faire, dans votre zone de confort, rien ne peut changer. N'attendez pas que ce soit l'extérieur qui bouge. À partir du moment où je me mets en mouvement, et aussi bien en mouvement géographique, je sors, je m'inscris à un sport, je vais marcher dans la nature, je vais boire un verre avec des amis, etc. Et bien là, je suis dans le mouvement et donc je crée du mouvement autour de moi et je crée du changement. Donc on ne peut pas, je pense, être dans la mouvance sans se mouvoir soi-même. Bon, alors je pensais, vous voyez, qu'on était sur la fin, mais il est toujours là et je sens toujours sa présence et je pense qu'on a encore un petit temps ensemble. Voilà, je souffle. Alors on me dit, lève-toi et va chercher un livre. Ok, si commence pour tout le monde, c'est parti. Ah bah, j'étais attirée par ce livre, cette tranche bleue, paf, 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 en face de moi. C'est un livre d'un très beau médium qui s'appelle Ethan Moore, qui était infirmier, donc on était déjà dans le même milieu tous les deux, et qui est devenu médium, qui s'appelle Messager de l'au-delà. C'est aux éditions Idéo. Révélation d'un médium sur l'après-vie. Alors bon, ok, m'ont attiré vers ça. J'ai le 187 en tête. Ok.
187, mais je... Alors, 186, 187... Ouais, bon, je me doutais. Je me doutais. C'est peut-être un petit peu personnel, mais ça passera sûrement pour d'autres personnes. J'étais arrivée sur la page 183, donc un petit peu avant, où on me dit « Je suis bien arrivée ». Et eux, donc pour une dame. Et là, je dis « Oh, bah ça, c'est ma grand-mère. Hier soir, j'avais son mari qui est revenu ce matin pour me passer un message. Là, j'ai sa femme. Pour moi, c'est ça. Et là, page 187... les deux premiers mots sont sa grand-mère. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit message perso, mais bien sûr, je vous le transmets, hein, évidemment. À cet instant précis, je n'étais plus dans l'empathie, mais dans la compassion. J'avais laissé tomber mes défenses face à cette cliente qui venait de réaliser que ce pourquoi elle se préparait depuis des jours venait de se produire il y avait à peine quelques instants. Alors, je ne sais pas quoi, hein, parce que je ne l'ai pas encore lu. Elle ne réalisait pas encore très bien et je sentais que le déni était en train de s'installer. J'ai tout de même tenté de rétablir la connexion, mais rien ne s'est passé. Sa grand-mère était en train de vivre son moment, son passage. Elle ne pouvait pas être ici avec nous et concentrée dans son grand moment. Anidja avait compris qu'il ne fallait pas aller au-delà, mais qu'elle devait se contenter de ce cadeau doux et amer qu'elle venait de recevoir. Alors, je ne vais pas vous lire la suite, mais enfin, voilà. Là, il est question effectivement d'une grand-mère qui venait de décéder et qui était en train de passer de l'autre côté. Ça me parle très très fort, personnellement. Peut-être qu'ici aussi, eh bien, on vous transmet un message d'amour de l'au-delà, un message peut-être de votre grand-mère ou d'une personne qui vient de partir ou qui est partie et à laquelle vous pensez très fort. Personnellement, là, je suis en train de me dire... Mais quand même, quel est le lien avec ce qu'on était en train de dire juste avant? Je ne sais pas trop. Et la page juste après, une rencontre pas comme les autres. Avec le chiffre 33, qui est mon chiffre, puisque je suis maître 33 en numérologie. Maître nombre 33. Et du coup, bon, je pense que là, voilà, c'est une petite succession de messages. Catherine qui, en direct, dit merci à ma grand-mère. Ben voilà, Virginie, moi aussi. Ben, peut-être que c'était un message qu'on voulait nous transmettre. Alors, ça rejoint aussi mes tout premiers mots de ce live où j'avais une pensée émue pour Natacha Calestrémé qui a vu donc son émission déprogrammée sur une chaîne de France Télévisions. Et donc là, peut-être qu'on vient boucler la boucle en disant, voilà, il faut garder quand même cette énergie et cet espoir de continuer à avancer dans une meilleure compréhension de l'au-delà, de l'énergie, des énergies qui nous entourent, du transgénérationnel, des liens familiaux, parce que là, on parle de la grand-mère, donc et elle en parle, Natacha Calestrémé, dans cette émission qui a été déprogrammée. Du lien ancestral, du lien avec notamment une grand-mère qui aurait pu vivre des choses qui expliqueraient l'endométriose. Je vous invite à regarder toute la vidéo que je viens de faire ici, si vous me rejoignez en cours de route, pour mieux comprendre ce que je suis en train de partager. Mais donc voilà, j'ai l'impression un petit peu que la boucle est bouclée, mon guide me fait oui de la tête et il s'en va. Je ne sais pas si je le reverrai, j'ai des frissons, donc c'est possible que non. En tout cas, je le remercie pour tout ce qu'il nous a partagé aujourd'hui et ailleurs, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ailleurs, mais enfin, dans un autre temps, dans un autre espace-temps. Voilà. Je vous remercie, vous aussi, bien sûr, de votre participation, de votre écoute, de votre fidélité. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à partager cette vidéo. Ces vidéos d'inspiration spirituelle que vous retrouvez de manière chronologique sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Elles sont toutes datées, donc vous pouvez les reprendre dans l'ordre si vous le souhaitez, avec des conseils de nos guides, parfois même des protocoles. Je me souviens qu'on a déjà eu des protocoles de nettoyage, de purification. Et donc, je rappelle aussi qu'elles sont datées, ces vidéos, pour que vous puissiez les suivre dans l'ordre chronologique si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi en piocher une au hasard qui viendra vous apporter le message que vous aviez besoin d'entendre dans l'instant. Alors, je vais lire aussi vos commentaires. N'hésitez pas à réagir là, ici, maintenant. Si vous le souhaitez, nous sommes en live sur Facebook. La vidéo sera en replay et retransmise, mais là, je vais aller lire un petit peu vos commentaires. Stellar Pyrrhus qui dit « Ça me parle également. J'ai demandé ce matin si ma grand-mère était bien arrivée. » Et son prénom juste au-dessus dans les commentaires. Merci.
Mais voilà, pas de hasard. Hein. Maître nombre 22 pour Maryse. Ah. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les maîtres nombres, ça fait partie de la numérologie. Ça concerne en fait notre date de naissance. Alors le livre est de Ethan Moore. Bernadette me redemande Messager de l'au-delà aux éditions Idéo. Ethan Moore, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment un médium que j'aime beaucoup par sa sensibilité, mais aussi et surtout par son humilité, par sa douceur, sa gentillesse. On a une sensibilité qui doit être un petit peu identique. Et voilà, je le remercie de ces mots qu'il a déjà eus à mon égard antérieurement. Alors, Cornélie. Oh oui, là c'est sûr à 100% ma cadence pour poursuivre et suivre plus. Valérie qui dit j'arrive au bon moment. Ça répond à beaucoup de questions, de questionnements pour Catherine, mais super. Hein. Ah, coucou Sophie. Ça me parle beaucoup, l'amour de soi. Un grand merci pour ce beau moment. Merci au guide, bien sûr. Merci pour ce beau message qui me donne des frissons, dit Virginie. Alors Sophie, coucou Sophie, Sophie Chantry, ah j'ai plusieurs Sophie. Hein. Tiens, je ne connais pas comment faire pour savoir si nous sommes maître nombre. Bah, en fait, il faut que tu calcules chaque chiffre en fait de ta date de naissance complète et tu vas retrancher, alors, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, si tu arrives à 54, eh bien ça va faire 5 plus 4, donc tu es 9. Et moi, j'arrive à 33 en fait. Donc, on ne retranche pas lorsqu'il s'agit des chiffres 11, 22 et 33. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je la fais courte. Il faudrait que je fasse une vidéo, effectivement, sur la numérologie. C'est une très bonne idée de thématique. Merci, Sophie. J'ai toute une liste hein, de thématiques que je dois traiter. Et je prends le temps de m'y pencher quand j'en ressens l'énergie, le besoin. Ah, Jean-Jacques, ma grand-mère est liée à mes photos. Elle est toujours avec moi. Tu dis il, c'est intéressant comme lapsus. Merci beaucoup Mélanie pour votre générosité. Merci les guides. Ben ouais. Elisabeth qui me dit j'aime beaucoup les livres de Monsieur Bellé. Je ne connais pas. Si tu restes dans ta zone de confort, ne t'attends pas à du changement. Merci ma jolie, me dit Sandy. Ben, c'est ça. Je pense que si on doit retenir aussi un message, c'est celui-ci. C'est être en amour pour soi. Et c'est effectivement se bouger si on veut que les choses bougent, quoi. Ouais. Maryse qui dit livre commandé à l'instant sur la FNAC. Je vous le redonne. Donc, Messager de l'au-delà d'Ethan Moore. M-A-U-R-E. Je vais vous lire juste sa description. Après des études d'infirmier, Ethan a abandonné sa carrière médicale pour se consacrer à la voyance. En 2012, il a ouvert son propre cabinet et a depuis été distingué comme étant l'un des 10 meilleurs médiums français. Il est l'auteur de « Ce que les défunts me disent » aux éditions Idéo en 2018. Je suis ravie donc de vous avoir partagé, d'avoir partagé avec vous tous ces messages de l'au-delà et de nos guides. Je vais vous souhaiter une très belle journée. On se retrouvera peut-être en vidéo ou pas, je ne sais pas. Je laisse moi aussi couler l'eau et je me laisse porter. Une petite bouée façon licorne, ça pourrait être pas mal pour suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous embrasse.